Mathilde. Coucou Zéna. Moi, c'est Zénab. Moi, c'est Mathilde. Alors, du coup, comment tu vas? Ça va. Ouais, ça va. Fatiguée, mais ça va. Et toi? Ouais, ça va. Tu t'es levé combien de fois cette nuit? Je dirais 3. 3. Minimum Ah, ça 5. va. C'est pas ouais, ça va. Ça va, là. Ça s'améliore. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tu mets sur le tété, ça va. ouais. Nos tétés serveurs. Du coup, Mathilde, je vais te poser les questions. Ok. On va débattre si tu le souhaites. Et puis voilà, hein, on va essayer de faire le plus naturellement possible. Donc avec nous, il y a Miggy qui est là mais qu'on ne voit pas, mais qui va nous aider, nous accompagner. Et il y a Catherine qu'on ne voit pas non plus qui est en train de regarder par terre de haut. La vue. Et en train de regarder la vue et boire son café. Voilà, donc nous sommes 4, mais nous sommes 2 à interagir sur les questions que j'aimerais poser à Mathilde. Voilà. Donc, Mathilde, tu es maman d'un enfant de 20 mois. De 20 mois, 20 déjà. mois, Il déjà. a grandi vite. Il a grandi terriblement vite. Ouais. Ouais, déjà, un petit garçon. Bah écoute, ça se passe comment? Bah bien, ça va. Ouais. Franchement, j'adore être maman. Ouais, J'aurais jamais pensé jadis, mais j'adore vraiment. Mais c'est le rôle de ma vie. Ça te va bien d'être maman. Ouais, c'est Et bien. du coup, il est resté tout seul Avec son papa. Ouais. Tout à fait. T'es pas trop triste? Si, mais il a pleuré quand je suis partie, du coup, je me suis dit, oh non. Oh. Mais bon, c'est pour parler de lui, du coup, ça Oui. va. Bah, de toute façon, on va essayer de faire vite. Ouais, Comme ça, il te retrouve très vite. Ouais. Ok, bah, on va commencer les questions. Ok. Donc, moi, je vais commencer par... Est-ce que tu peux me partager une anecdote de ton accouchement? Ouais. Bon, je vais faire en gros. Ouais. Très vite. J'ai perdu les os chez ma belle-mère. On est parti à la maternité. J'ai pas eu de contraction. J'ai même mangé un McDo. Ouais. Mais j'ai quand même vomi 3 fois. Et ils ont dû ramasser mon vomi. Ah, j'ai failli tomber à l'hôpital. Ouais, au CHU de Becker. Oh mince. C'était génial. Oh, C'était terrible. Oh, écoute, ils ont l'habitude, je pense. Ouais. Mais du coup, on a fait une césarienne toutes les deux. Ouais. Et du coup, au final, c'est pas ça le pire pour moi, mais au final, ça a été. On est là aujourd'hui, c'est que ça va. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué du coup durant ton accouchement? Vraiment. Le fait de ne pas pouvoir manger. Ouais. Et de devoir pousser éventuellement sans pouvoir boire et manger. En ayant zéro force, des contractions de dingue. Et te dire que tu peux pas manger. Et mon chéri, il s'est fait ramener à manger dans la salle d'accouchement pendant que moi j'étais en souffrance. Il a bien mangé sa barquette de carré de morue. Ouais. Moi j'attendais d'accoucher. Il a au moins pu manger. Ouais, du coup. Oui. Parce que moi, de mon côté, j'ai vécu la même chose que toi, sauf qu'ils n'ont même pas donné à manger à mon chéri. Alors, moi, c'est mon père. Oui, c'est ton père qui a ramené, ouais. Bah, lui, du coup, on avait dit à personne, on était en train d'attendre que bébé arrive parce qu'on pensait qu'il arriverait à tout moment. Mais finalement, il prenait du temps pour arriver. Et il n'avait pas mangé quasi 24 heures aussi. Ouais, c'est compliqué ça. C'est chaud. Ouais, et moi, justement, qu'est-ce que tu aimerais dire du coup à propos de ça, du fait que tu n'as pas pu manger et boire aujourd'hui? Est-ce que tu ferais les choses différemment si tu en aurais un autre? Je dirais oui et non, parce que ça fait un espèce de packaging de surprise. Ouais. Mais c'est vrai que le premier, t'es un peu bleu, si je puis dire, et du coup, tu sais pas vraiment comment va se passer tout le déroulement. Ouais. Et je sais pas si je ferai autrement. Enfin, si t'as un deuxième, tu sais le processus qui va se dérouler, du coup, tu peux te préparer, mais en soi, je préfère laisser la surprise, je dirais. Ouais. Parce qu'en soi, le fait de manger, ça changera pas. Tu pourras quand même pas manger. Mais est-ce que justement, du fait que tu as vécu les choses de cette façon, tu mangeras et tu prendras un peu plus de force peut-être pour mieux tenir le coup de toi pour le après-accouchement? C'est possible, oui. Oui. T'auras moins peur. Ouais. Là, tu connais. Oui, c'est vrai. Oui, je fais plus attention, c'est vrai. Parce que pour le premier, c'est vrai que j'étais là à la voix la gueule, je mangeais un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Mais je pense que je me concentrais plus sur mes aliments à moi, pour moi et le bébé, pour le jour J. Je pense, je ferai plus attention. D'accord. Et même pendant le travail, tu n'auras pas peur de manger comme tu t'étais privée, que tu n'avais pas de force. Est-ce que tu auras moins peur de manger la prochaine fois du fait que ça t'a quand même affaibli la première fois pendant le travail? Non, je pense que je vais me concentrer un peu plus. Oui. Et je préparais mieux mes petits bagages et valises pendant la maternité. Ouais. Et tu mettrais quoi du coup de plus? De l'eau, parce que je pense pas que tu as le droit aux boissons gazeuses, si je me trompe pas. Du coup, de l'eau, des barres céréales, un peigne pour les douleurs de contraction que j'avais pas dû emmener. Je ne sais pas, des fruits secs. Des fruits secs? Ouais, des fruits secs.
Je pense que ça serait déjà pas mal. Bah, figure-toi que moi, j'avais le peigne. Et vraiment, ça m'a pas aidé. J'avais même la sucette pour m'aider dans les contractions. Ouais, vraiment, c'est plus que ça en fait. Moi, la douleur, ouais, c'est la douleur, elle était beaucoup plus là. Et du coup, le peigne, vraiment, moi, ça m'a pas apaisé. Ouais. Mais peut-être que toi, tu essaieras et ça t'aidera. Ouais. J'avoue, faut essayer en soi. Mais c'est vrai que j'avais oublié, je pensais que je regardais plein de vidéos et que j'étais préparée. Au final, je me rends compte que j'ai oublié plein de choses. Pour le deuxième, j'espère un jour, mais pas tout de suite, je serai mieux préparée. Eh bien, écoute, moi j'étais remplie de sucettes et ils sont toujours là, je pense. Voilà, donc ils m'ont pas trop servi. Hein. Et alors, je vais te poser une autre question. Comment tu gères tes nuits sans sommeil? Au début, c'est compliqué. Oui. Forcément, au début, c'est catastrophique. T'as pas le choix que de t'occuper de ton petit. Au fur et à mesure, ça va mieux parce que j'ai l'impression que ton corps assimile plein de choses et il arrive à mieux gérer le fait de moins dormir. Mais c'est vrai qu'au début, bien dormir et d'un coup passer à des nuits quasi blanches, c'est compliqué. T'es à fleur de peau, t'as le postpartum, t'as la césarienne en prime. C'est compliqué, mais t'as pas le choix en soi. Je pense que les personnes qui sont pas mamans peuvent pas comprendre, entre guillemets, parce que t'as un petit bout devant toi dont tu dois t'occuper et tu ne peux qu'avoir le choix de t'occuper de lui avec sommeil ou sans sommeil. Oui, du coup, tu fais avec. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le choix, ça a fait peur. Et je pense que c'est notre instinct de survie je pense. Qui nous fait rester debout. Mais vraiment, c'est vrai que c'est étonnant. Non, mais j'ai vu une vidéo une fois, une femme disait comment survivre sans dormir. Mais c'est littéralement ça. Des fois, je comprenais pas comment je pouvais me mettre debout à m'occuper du petit en n'ayant pas dormi la veille. Je me surprenais comme ça et je me disais, ouais, ça doit être l'instinct maternel qui prend le dessus. T'as ton petit à côté et du coup, t'as pas le choix, quoi. Il a rien demandé, lui. Du coup, tu dois t'en occuper, c'est tout. Ouais. C'est vrai que c'est une grosse charge. Et là, avec du recul, comment tu le ressens? Est-ce que du coup tu t'es fait à la fatigue? Est-ce que la fatigue vraiment? Ouais, je m'y suis fait. C'est mon allié. Enfin, entre guillemets. Enfin, j'ai pas le choix. J'attends juste le jour où mon fils fasse ses nuits. Je pense que je fais une grosse taf à ce moment-là. Je crois que mais ça, tu l'attends depuis longtemps. Ouais, ça fait 20 mois que je dors pas complètement. Ouais. Il tète toute la nuit. Des fois ça va, des fois c'est un peu plus compliqué où il reste vraiment accroché tout le temps. Oui. Je suis obligée de l'enlever moi pour pouvoir me tourner, sinon c'est compliqué. Mais je fais avec. Il y a des fois ça va et des fois ça va moins bien. Ouais. Et ben je te comprends parce que c'est ce que je vis aussi. Et donc on se comprend. Et effectivement, nous on s'envoyait souvent des messages pour se plaindre. On s'envoyait souvent des messages pour se plaindre et se donner aussi des astuces qu'on faisait. Et surtout la fatigue en fait qu'on ressentait, on ne comprenait pas pourquoi on s'était. En fait, nos compagnons ne comprennent pas forcément parce qu'ils ne vivent pas la même chose que nous. Du coup, c'est chouette de parler à des mamans qui vivent la même chose parce qu'on se comprend, on s'échange et on se sent écouté et compris, pas juste écouté et dire bon, je peux rien faire pour toi. C'est vrai. Et même, et même le rôle du papa, c'est important. Ouais, c'est important, mais c'est surtout que je trouve que les papas, ils sont pas présents suffisamment, on va dire, au vu. C'est pas de leur faute. Oui, je pense. C'est du fait de la société qui impose des choses qui ne sont pas adaptées, en fait, à la parentalité. Oui, je pense. Déjà, le projet de paternité, pas de beaucoup de sommeil. Moi, j'ai eu de la chance d'être beaucoup entourée. Parce que j'habite en métropole, mais j'ai accouché ici. Du coup, mon chéri a pu rester longtemps auprès de nous. Mais c'est vrai que enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, le fait d'être mère, ça m'a chamboulé toute ma vie. Je dis pas que lui, non, mais je sais que moi, ça m'a une espèce de réveiller la lionne en moi qui fait que mon petit est là et j'ai l'impression d'arrêter ma vie pour lui, tu vois. Et je vois que mon chéri, lui, il est un peu mis de côté en ce sens parce que je suis dans ma bulle avec mon bébé et lui, il essaie de rentrer et moi, je veux pas trop. En même temps, je lui demande beaucoup, mais je sais pas comment lui laisser la place d'eux. Du coup, c'est important que le papa soit patient et sache trouver sa place naturellement lui-même parce que c'est parfois compliqué à maman de gérer le fils et le papa en même temps. Il faut que le papa sache trouver sa place au milieu de ce tumulte. C'est vrai. Eh bien, je ne sais pas si toi, souvent ton chéri te disait je ne trouve pas ma place de papa, que je ne me sens pas comme son père. Et mais il se sentait même oublié en fait. C'est ça. Mais en fait, je pense que oui,
les filles et les garçons de base, sans stigmatiser quoi que ce soit, on ne grandit pas pareil, on n'est pas éduqués de la même manière. Du coup, nous, les filles, depuis petites, on est élevées à la poupée, à la Barbie, à prendre soin, etc. Les garçons, eux, ils jouent à la bagarre, etc. On n'est pas du tout dans les mêmes sphères. Et c'est vrai qu'en grandissant, nous, maintenant, on a le propre petit bébé. Et on sait, je sais pas, naturellement s'en occuper, tu vois. Oui. Et lui, il est là à côté. Moi, je voulais tout faire parce que j'avais peur qu'il fasse mal. Du coup, je prenais tout, je prenais le bain, je prenais les ongles, j'avais les oreilles. Enfin, je fais tout encore jusqu'à aujourd'hui parce que lui, il a peur. Et c'est vrai que je le. Enfin, je dis pas que je ne fais pas confiance, attention. Oui. Mais c'est vrai que j'aime bien m'en occuper parce que je sais que ce sera bien fait si moi je le fais. Oui. Du coup, c'est vrai que, ouais, il a du mal à trouver sa place. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Du coup, ça va. Mais au début, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et enfin, au vu de ton entourage, tu penses que c'est quelque chose qui arrive, enfin, on va dire que est-ce que c'est quelque chose qui arrive forcément parce que autour de moi, c'est arrivé aussi où les papas ils se sont délaissés et que les mamans elles restent dans leur bulle avec leur bébé et que vraiment ils se sentent vraiment inexistants. C'est pas qu'ils sont délaissés, hein, mais je pense que le cerveau, oui, voilà, ils trouvent pas leur place parce que nous, en tant que femmes, on change depuis la grossesse. En fait, quand le bébé il est dans le ventre, notre cerveau, ça y est, il voit différemment et il sent le danger partout. Alors que les papas, c'est pas pareil encore. C'est qu'ils ont encore l'image de nous avant la grossesse. Et même l'image du couple peut-être avant la grossesse, c'est que eux, leur adaptation peut-être qu'elle est justement au niveau de là où ils doivent se réadapter à la maman, donc ils ont du mal à se réadapter à la maman. Plus encore, il y a le bébé, donc du coup, il faut se réadapter à tout en fait. Et je pense que c'est là où eux, leur changement commence peut-être. Peut-être. Après, parfois, en fait, avec mon chemin, on en discute beaucoup. Et parfois, je le comprends. Et parfois, je pense qu'il me comprend, mais on n'arrive pas comment dire? Enfin, on essaie d'évoluer, mais c'est compliqué parce que moi, je reste quand même une femme et une maman maintenant, et lui, un homme et un papa. Mais bon, la maman prend souvent le dessus sur le rôle du papa. Mais c'est vrai que parfois, il me dit oui, mais il faut pas oublier qu'avant d'avoir l'enfant, on est un couple. Je suis un homme individuellement, tu es une femme individuellement. Il ne faut pas qu'on oublie toutes ces petites phases-là pour que tout soit OK dans le foyer, que tout le monde soit épanoui. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon bébé, il a 20 mois. Je me sens mieux. Mais c'est vrai que quand il vient d'arriver, le petit est enfermé trop, trop. Mais c'est bien dans un sens, mais c'est vrai que ça laisse pas au papa l'opportunité de pouvoir entrer et de retrouver la personne qu'il avait avant. Ah, je dis ça, mais je me perds un peu, mais c'est compliqué en fait. Je te comprends. Parce que je pense que je parle avec mon père aujourd'hui, en ayant 28 ans, il me dit que ben, ma mère, elle s'est trop forgée autour de nous. C'était une maman poule et elle veut que pour ses enfants et l'a oublié. Et j'ai pas envie, moi, aujourd'hui, de reproduire ça. Parce que j'ai quand même envie de garder mon couple. Parce que c'est la base quand même de la famille qu'on a créée et je trouve ça important. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu. Et j'essaie. En fait, sans trop m'en demander non plus, parce que c'est pas à la femme de tout faire et de sauver le couple qui se perd éventuellement grâce à la maternité. Mais j'essaie de trouver le juste milieu et mon chéri aussi, on essaie de communiquer et de mettre des points et des mises à jour souvent quand ça va pas ou ça va, pour qu'on soit OK en tout cas dans la famille qu'on vient de créer et que tout le monde trouve sa place. Ok. Bah écoute, enfin, je pense que tu as tout dit. Je sais pas si je devrais rajouter quelque chose, si j'ai quelque chose à rajouter. Je pense que non, tu as dit ce qu'il fallait. C'est vrai que le couple, il a besoin de retrouver une nouvelle place, mais il faut pas oublier qu'après, on ne peut pas retrouver la personne qu'on était avant, mais on apprend à se connaître de nouveau. Donc en fait, c'est comme une nouvelle rencontre avec ta famille, mais autant familial, enfin du côté familial, mais dans le couple, parce qu'au final, ton chéri, en attendant qu'il vit toute cette déception, je vais dire, parce que lui, il aura la déception de se dire que bah, sa chérie, elle est plus là, c'est plus la même, il comprend pas. Puis il y a le bébé qui est là, et puis lui, il est là, il se pose plein de questions. Et bien lui change, et en fait, toi, tu changes, et du coup, vous deux, vous changez, vous réapprenez à vous connaître, sauf que vous n'avez pas le temps au début de vous connaître, donc du coup, je sais pas si vous, ça a clashé. Mais chez moi, ça a clashé et c'est toujours encore un peu le cas parce que l'adaptation, elle est constante en fait. Ouais, c'est ça, parce que bébé évolue, le temps qu'il demande évolue, toi tu évolues, tes envies évoluent, enfin tout le monde évolue en temps, tu vois, les jours passent, les années passent, les mois passent, etc. Mais c'est vrai que le baby clash était assez compliqué. Enfin, moi, je veux dire,
désolée chérie, mais je pouvais plus le blairer, il me saoulait, je fais pleurer, mais non. Oui. En fait, je voulais vraiment rester toute seule avec mon fils, dans ma bulle, à m'occuper de lui, fatiguée, pas fatiguée, tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait que moi qui me comprenais et je voulais rester dans ça. Et c'est vrai que oui, aujourd'hui ça va mieux. Et ça va mieux dans le couple, du coup, je trouve ça bien. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très compliqué. Mais la fatigue, les hormones qui redescendent, enfin, tout ça, en fait, c'est vraiment un espèce de chamboulement. Enfin, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais tu tombes enceinte, tu accouches, des fois, tu vis des accouchements compliqués. Il y a un petit tête qui vient se rajouter dans le packaging. T'as toute la fatigue qui vient après et c'est compliqué de rester la même personne que t'étais avant, comme si de rien n'était, tu vois, c'est pas possible et ça sera plus jamais possible. Il y a un petit step qui dépend de toi maintenant, tu peux pas devenir la même personne qu'avant le grossesse. C'est en fait une responsabilité qui est là, qui est collée à toi. En fait. Ah, que chaque décision que tu fais, en fait, ce que tu veux prendre, tu te dis, oh purée, mais tu peux pas, c'est pas possible, ça peut pas se faire comme ça. Ça sera jamais pareil et ça fait peur des fois. Tu te dis, je trouve aussi. Comment tu vas faire? Il y a plein de projets que tu voulais faire et tu sais pas comment tu vas les faire. Mais oui, c'est vrai que c'est une grosse charge. Moi, ce que j'ai ressenti quand j'avais accouché, c'est que j'avais l'impression de me sentir seule face à tout ce que je ressentais et je me sentais mais complètement incomprise. Parce que du coup, ton chéri sait pas ce que tu vis. Il sait que tu as vécu des choses compliquées. Par exemple, nous deux, on a vécu la césarienne. Ils se disent, c'est vrai, c'est difficile parce que quand même, elle s'est fait ouvrir le ventre. Mais en soi, ils ne savent pas qu'il n'y a pas que ça qui se passe. C'est que dans le corps, il y a tout plein de choses qui se passent, tu perds tes cheveux, même moralement, tu comprends pas en fait, toutes tes émotions, ils sont mélangés, t'es perdu, et même toi, tu te demandes, mais qui t'es et qui tu veux devenir, comment tu vas être, comment tu peux faire, vraiment tout se mélange, et du coup, déjà toi-même, t'as le temps que tu te retrouves, ton chéri, lui, il comprend que dalle, et il est perdu là-dedans, tu sais juste ce que tu veux faire d'une certaine façon pour ton bébé, et puis il y a des gens qui viennent un petit peu, et c'est là où c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a une question qui arrive, justement à propos de ça. Alors, si je la retrouve d'ailleurs. Comment réagis-tu aux conseils non sollicités des proches ou inconnus, justement, du fait que quand ton bébé venait de naître, du coup, c'est vrai que tu te sens, enfin, tu te sens pas nul, mais tu ne sais pas quoi faire. C'est ça. Et tu ne sais pas aussi comment faire. Et au final, tu auras tendance peut-être à écouter les mauvais conseils. Est-ce que... Je t'avouerais que moi, j'ai écouté. Au début, c'est le premier. En plus, j'arrive dans une famille très, très soudée. Du coup, j'écoute beaucoup les anciens et les anciennes. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé d'écouter les choses qui me convenaient. Attention. Mais mis à part ça, je faisais comme je le sentais et comme je le voulais concernant mon fils. D'accord. Du coup, j'accepte parce qu'en soi, tu as le droit de dire ce que tu as envie de dire potentiellement si je ne me sens pas forcément offensée. Après, au final, je sais que la décision revient qu'à moi et au père, mais je prenais que des décisions toute seule, avec le papa en tout cas. Mais j'ai jamais. Enfin, j'avais pas le temps de m'attarder là-dessus, tu vois. J'avais tellement de chamboulements que je voulais pas me fatiguer l'esprit à batailler, entre guillemets. C'est ce qu'un tel avait dit quoi aux pièces. J'étais là, ils venaient voir bébé, ça se passait bien. On discutait, ils donnaient leur avis, leurs conseils, etc. Je prenais ce que j'avais envie de prendre, et sinon, je laissais couler. D'accord. Et moi, eh bien écoute, moi, franchement, ma famille, elle est différente. Moi, je ne suis pas du tout proche de ma famille. Donc, du coup, j'étais plutôt entourée de la famille de mon chéri. Donc, ça sera assez délicat, mais j'ai pas honte d'en parler parce que, en fait, c'est assez compliqué. C'est pas ma vision. C'est vrai que moi, de la famille où je sors, on a une vision différente. Je suis musulmane à la base. Donc, forcément, déjà, on a des façons de faire différentes. Mais c'est surtout que moi, comme je n'étais pas proche de ma famille, j'ai un peu dû faire à mes propres règles, chercher mes propres règles et ma propre façon de voir. Donc forcément, j'ai évolué à ma façon et s'adapter à la famille de quelqu'un et que c'est pas du tout ta façon de voir ni de fonctionner, c'était très difficile pour moi. Et de m'imposer aussi, parce que finalement je me suis rendu compte et ça je ne savais pas que en fait j'avais du mal à m'imposer, à dire clairement les choses et vraiment à m'affirmer. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, que ça n'a pas plu.
parce qu'au final, même, je pense que l'entourage, ils doivent faire le. Enfin, ils font le deuil de qui t'étais. Ouais, c'est vrai. Et qui tu deviens. C'est vrai, c'est Donc, vrai. autant ils s'adaptent à toi, mais autant tu t'adaptes aussi à ta nouvelle vie et à la nouvelle façon de vivre que tu dois avoir. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez compliqué. Eux, c'est plutôt l'inquiétude de faire plaisir à la famille alors que il n'y avait pas le bien-être des parents qui était mis en avant. Et moi, j'ai trouvé ça dommage, en fait. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a marqué et qui me marquera toujours. Et je pense que ça me permettra peut-être de faire différemment moi plus tard. Ou même pour les jeunes parents que je rencontrerai autour de moi. C'est vrai. Parce que voilà, la charge qu'il y a entre s'occuper du bébé, surtout que de mon côté, moi, mon chéri, il faisait quasiment tout. C'est lui qui m'a appris du coup à changer la touche de mon bébé. Ok. Parce que c'est lui qui avait appris avec, à l'hôpital. Donc oui, c'est lui qui m'a appris plein de choses. Et moi, le postpartum était très compliqué. Donc ça a rendu compliqué, encore plus compliqué avec la famille à gérer. Et le fait que, en fait, ils ne comprenaient pas que j'ai passé par plein de phases. C'est ça. Qui... Je pense qu'elles le sachent, mais potentiellement elles l'oublient. Ou elles sont un peu, enfin, je dirais pas désintéressées, mais c'est un nouveau-né, elles ont envie de le rencontrer. Parfois, c'est le premier petit enfant du premier enfant. Enfin, c'est l'excitation de plein de choses. Et enfin, après, sait-on jamais, je les connais pas, mais je pense pas au fond que c'était mal intentionné. Peut-être inconsciemment, tu vois, tu te rends pas compte que tu peux blesser des gens derrière, mais c'est vrai que un bébé, c'est censé apporter de la joie, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en amont qui est compliqué à gérer pour la mère. C'est qu'un bébé, ça apporte de la joie, mais malgré tout, il y a des responsabilités derrière pour les parents. Et surtout la rémission physique de la mère, qui est à prendre en compte, et en sachant qu'il n'y a pas que physique, en fait, c'est émotionnel, psychologique. Donc oui, c'est vrai que peut-être que ça a été oublié parce que dans le temps d'avant, c'était pas à la même époque, on négligeait les émotions, le bien-être des femmes. Et c'est pour ça peut-être que je l'ai vécu de cette façon, ça je le comprends. Mais ça n'empêche pas que ça m'a quand même contrariée. Et ça ne m'a pas aidée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a quand même permis de m'imposer, de m'affirmer beaucoup plus. Et je me sens beaucoup plus, forte, vraiment forte et plus sûre de moi. Et je sais beaucoup plus ce que je veux. Oui, moi aussi, c'est pareil. C'est ça. Et je pense que... Ça a apporté du bon, tu vois, pour passer par des phases compliquées où tu t'es posé des questions sur toi. Puis au final, ça t'a fait découvrir un aspect de toi où tu te dis, bah, en fait, je suis capable de ça. Du coup, maintenant, il n'y a personne qui peut contredire ce que j'ai vécu parce que seul moi sais. Et si j'ai pu survivre à ça, maintenant, ça y est, bah, je peux tout faire. C'est ça, c'est que ça nous pousse. À chaque fois, ça nous pousse toujours plus haut et on se dit, mais j'aurais jamais pensé faire ces choses-là. Et en fait, j'aurais jamais pensé qu'avec si peu de sommeil, je pourrais faire autant de choses en une journée avec un bébé. Et là, je sais pas si toi, tu as ce regret-là de te dire qu'avant, tu aurais pu faire beaucoup plus de choses si tu savais. Et peut-être qu'on aurait fait, on aurait accompli beaucoup plus de projets. Je pense. Mais après, pour moi, c'est une phrase, mais bon, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je pense que mon fils est arrivé dans ma vie au moment où il le fallait. Mais c'est vrai que si j'avais pu, j'aurais potentiellement dû ou voulu attendre que je sois ici, etc. Bref. Mais je pense qu'ils sont arrivés au bon moment où il fallait. Et je me suis transcendée depuis et ben, j'adore. Malgré les nuits blanches. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je préfère la version de moi que je suis aujourd'hui. Oui, moi aussi. Moi aussi. Même si je suis fatiguée et je sais que je suis pas à mon apogée, si je puis le dire, parce que la fatigue est encore beaucoup présente, mais je sais que ça va aller de mieux en mieux et j'ai hâte de continuer cette vie avec mon fils et mon chéri. C'est vrai que ça nous apporte tellement. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Et ben sur cette belle note, Mathilde, merci d'avoir pris le Merci à toi de m'accorder du coup ton énergie et puis du temps et d'avoir pris aussi le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. Et nous, on va continuer notre moment entre filles quand même parce que on se retrouve toutes. Voilà. Et ben je vous dis
au revoir. On vous dit au revoir. À bientôt. Je ne sais pas si les filles veulent apparaître, mais voilà. En tout cas, ça me fait plaisir qu'on se ça fait du retrouve. bien. Ouais. Et que j'espère qu'on aura l'occasion du coup de parler de d'autres sujets sur la maternité. Ou même avec les papas, ça pourrait être intéressant. Ouais. Qui donnent leur point de vue. Ouais. Ouais. Ça serait marrant. Ouais. C'est une bonne idée. Ben, on fera ça. Voilà. On se retrouve bientôt, prochainement. Des bisous. Inch'Allah. Xo. Attendez, avant de partir, je voulais vous dire quand même merci. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de me suivre si vous le faites. Et même si vous ne le faites pas d'ailleurs. Merci à Mathilde d'avoir accepté de faire l'interview. Merci à Catherine et Migui qui étaient présentes pour nous aider. Merci à mon chéri qui a tout installé, qui s'est arrangé pour que tout se passe bien. Et merci à tous ceux qui seront là encore et encore pour les prochaines vidéos et qui pourront également suivre mon évolution à travers les interviews, à travers mes vidéos, à travers également la façon dont mes vidéos seront faites. Voilà, merci pour tout ça. C'est grâce à vous que ça évoluera.